C'est l'info. À Clermont ? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au programme ce soir, cantine familiale pour classe unique. Nous verrons des volontaires se mettre à la cuisine collective quand les cantines collectives n'existent pas. Et puis nous parlerons de la suppression de la navette Clermont-Aulnat qui soulève l'incompréhension des Clermontois. Où en est la création d'entreprises en Auvergne ? Ce sera le sujet écho de ce journal. Un journal que nous refermerons avec une exposition à grand succès, le petit bilan de Nunkest Bibendum au Marc. Langue de bœuf, carotte à l'eau ou poisson pané, autant de mets que vos chères têtes blondes ont retrouvé avec plaisir à la cantine. La cuisine collective fonctionne à plein régime dans les écoles classiques, mais qu'en est-il des classes uniques ou comme par exemple à Anzal-le-Luguet, à l'extrême sud du Puy-de-Dôme ? Eh bien, ce sont des volontaires qui mettent la main à la pâte et qui se mettent au fourneau pour les écoliers. Et Romain Duché et Marie-Claire Ganesco se sont mis à table avec eux. L'heure du déjeuner approche, Yvette s'active au fourneau, elle attend des invités un peu spéciaux. Chaque jour, c'est elle en effet qui nourrit les écoliers du village. Au menu aujourd'hui, escalope de dinde et haricots verts. Quand je fais des féculents, il y a des crudité en entrée ou enfin je mélange pas, comment vous dire, je varie quoi. À midi pile, les enfants quittent l'école, ils n'ont que quelques pas à faire et quelques marches à monter pour arriver chez Yvette. Bonjour les enfants. Bonjour Yvette. Plus qu'une cuisinière, Yvette est presque une grand-mère pour tous ces petits. Elle est attentive à leurs moindres désirs et essaie au maximum de faire des plats qu'ils apprécient. C'est bon comme à la maison. Est-ce que t'aimes la cuisine d'Yvette ? Ouais, impec. Parce qu'elle nous fait des bons plats. Comme des haricots verts, des hamburgers. Yvette fait la cantine bénévolement, juste par plaisir. Elle ne gagne pas d'argent et s'arrange directement avec les parents. En fin de mois, je fais toutes les notes des enfants. Et je la donne aux enfants, qu'ils la redonnent aux parents. Puis après, les parents, ils donnent le chèque aux enfants, que les enfants me les redonnent quand ils viennent. C'est comme ça que ça passe. C'est 4,70 € leur repas. Puis ça me plaît. Il y a des fois, ça me casse bien la tête. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Et puis bon... Non, mais j'aime bien les enfants de toute façon, alors c'est pour ça que je le fais. Et à la fin du repas, c'est comme à la maison, là aussi, chacun aide à débarrasser la table. Trop coûteuse en fonctionnement, pas assez de monde, qu'à cela ne tienne. La navette Clermont-Aulnat a disparu de la circulation depuis le 1er septembre. Le SMTC a effectivement décidé de la supprimer. Pas le choix, selon ses dirigeants. Pas normal, selon certains politiques approuvés par des Clermontois. Les explications de Catherine Lopez et Jasmine Sorg. Une simple affichette qui tient lieu d'annonce officielle, plus de navette entre Aulnat et Clermont. Une fermeture qui redonne un peu le sourire aux agences de location de voitures et aux taxis, mais pas aux usagers. Il ne leur reste plus qu'un bus, mais il ne dessert même pas le centre-ville. Je comprends mal qu'une ville comme Clermont-Ferrand n'ait pas un service de navette entre l'aéroport et la ville. Je considère que c'est une erreur qui est la suppression de cette navette parce que c'est une desserte absolument indispensable pour les personnes qui emploient l'avion et qui se servent de cet aéroport qui pour moi est très important pour cette grande région. C'est le SMTC qui a pris cette décision. Une ligne pas assez fréquentée, 3 voyageurs par jour en moyenne et un coût de fonctionnement de 18 € par liaison. À l'heure où le syndicat doit se serrer la ceinture, l'équation est simple, la navette ne peut plus continuer. Pour autant, une autre solution est envisagée. Il est possible d'organiser à nouveau une navette, de faire un tour de table entre tous les acteurs aujourd'hui de l'aéroport. Mais c'est pas au seul syndicat des transports de l'agglomération de supporter la charge de la navette d'un aéroport. Le SMTC renvoie la balle dans le camp du syndicat mixte qui gère l'aéroport. Une gestion assurée par la région, le département et Clermont-Co. Au Conseil général, Jean-Yves Goudbal a déploré lors de sa conférence de rentrée un retour à la diligence et a promis de saisir très vite le président de région. À la région, on s'étonne simplement de la fermeture de la navette. On assure ne pas avoir reçu de coup de fil du président du Conseil général. Sur ce dossier, aucun élu du syndicat mixte de l'aéroport n'a voulu s'exprimer devant notre caméra.
L'Auvergne a le vent en poupe côté entreprise. Plus de 4500 créations en 2007 et la courbe s'accélère en 2008. Notre région est ainsi la première française en termes de création d'entreprises. Les raisons du succès, un bon accompagnement, semble-t-il, que ce soit par la CCI ou par des structures privées comme la Caravane des entrepreneurs qui était aujourd'hui à Rayon. Philippe Robert. Clément veut créer son entreprise, un bar à jus de fruits frais. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, il est venu s'informer sur le site de la Caravane des entrepreneurs. Là, experts comptables, banquiers ou avocats vont répondre à toutes ces questions. C'est un certain nombre de risques quand même. C'est vrai qu'on apporte une certaine somme d'argent. Donc on se dit que ça peut être une dépense inutile si la société tombe en faillite un an après, quoi. Mais en Auvergne, 73% des entreprises passent le cap délicat de la 3e année après 2 années d'exonération de charges. Un bon résultat dû essentiellement au travail effectué en amont, en particulier par la CCI de Clermont-Ferrand-Issoire. En leur proposant des formations courtes ou des formations longues qui ont pour objectif de leur donner le maximum d'informations sur leur projet, puisque l'objectif réel, c'est réellement cette dimension adéquation entre l'homme et son projet. Depuis 1 an et demi, la CCI propose également aux créateurs et repreneurs d'entreprises un site internet baptisé Ecobiz. La Caravane des entrepreneurs fait de même avec le site La TV des entrepreneurs. De quoi répondre aux interrogations de cet homme qui cherche une entreprise à reprendre. Et d'ici 10 ans, 12 000 entreprises seront à reprendre en Auvergne. Bibendum est un personnage mythique. La preuve, s'il en fallait, c'est que vous avez été 33 000 visiteurs en 6 mois au musée d'art Roger Quillot. L'exposition Nunc Est Bibendum, commencée en février dernier, a même dû jouer les prolongations. Une affluence record qui a boosté le nombre des entrées aux marques. Un bilan en images signé Clément Bier. Bibendum aura vu défiler en moyenne 250 personnes par jour et parmi tous ces visiteurs venus voir cette exposition retraçant l'évolution graphique du célèbre personnage de Michelin, quelques touristes étrangers mais aussi beaucoup de personnes qui ont côtoyé le bib dans leur vie. On a eu aussi évidemment un fort public d'actifs ou de personnes qui ont travaillé dans la firme Michelin et qui venaient reprendre, je dirais, un air sympathique. 2 ans ont été nécessaires pour mettre en place cette exposition et le succès rencontré incite le musée à vouloir renouveler l'expérience. J'espère bien, en tout cas à titre personnel et au nom de la ville de Clermont, que ce partenariat que nous avons initié et qui pour notre part a été tout à fait positif et constructif pourra se prolonger. L'exposition Nunc Est Bibendum est à présent en cours de démontage pour laisser la place à diverses expositions d'art contemporain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de votre attention. Prochain rendez-vous de l'info demain à 12h30, puis à 18h30. Retrouvez tous les programmes sur le www.clermontpremière.com. Quant à moi, je vous retrouverai demain pour une nouvelle émission dédiée à l'actu de la semaine. On en reparle, c'est demain en direct à 18h. On revient sur toute l'actu de votre semaine. Tout de suite, la météo suivie du Mag des Sports avec en invité Vincent Aka, le lutteur clermontois qui était au JO. Très bonne soirée à tous et à demain.